Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Feelings. Feelings, c'est un jeu d'empathie, c'est pas vraiment un jeu de discussion parce qu'on va vraiment s'échanger des regards, mais on va aussi s'expliquer beaucoup d'émotions. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Alors, Feelings, c'est un jeu qui va s'adapter à son public. On peut jouer avec des enfants, mais on peut également jouer avec des adultes. En fait, on va les présenter les joueurs face à des situations bloquantes, et du coup, on va avoir des situations qui sont relatives aux enfants et à la famille, on va avoir des situations relatives aux enfants à l'école, mais on a également un paquet de cartes adultes avec des situations qui peuvent parler à partir de l'adolescence. Donc on va vraiment s'adapter à son public. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire dans Feelings? On va tout simplement être mis en équipe avec des gens, on va leur présenter une situation, répondre à soi-même à cette situation avec une émotion qui est présente autour de la table. Donc on a ces cartes émotions qui vont nous dire euh, qu'est-ce qu'on peut ressentir face à cette situation bloquante, et on va essayer de deviner ce qu'a dit notre partenaire. Alors comment est-ce que ça va se passer? Donc un maître de cérémonie va prendre la carte, va choisir une des situations présentes, par exemple, vous apprenez qu'un de vos parents a fait de la prison avant votre naissance. Alors qu'est-ce que vous pensez face à ça? Donc une fois qu'on a fait ça, le maître de cérémonie va demander si tout le monde comprend bien les émotions qui sont présentes autour de la table, donc dégoût, colère, compassion, fierté, amusement, confiance, surprise et tristesse. Donc on a tout ça, et du coup on va choisir honnêtement ce qui correspond à ça. Donc par exemple, moi, je serai en colère parce que je ne serai pas content qu'on m'ait menti. Donc je vais répondre la carte colère, ici 6. On répond ça secrètement, bien sûr, avec un petit tas de cartes qui sont numérotées, donc qui vont correspondre aux différentes émotions. Chaque joueur va faire de même. Par exemple, ce joueur pourrait aussi choisir 6, un autre joueur pourrait choisir une autre émotion, etc. Mais ça peut être pour des raisons différentes. Là, on n'explique rien, on est vraiment dans le vote secret. Une fois que tout le monde a voté, on va constituer des équipes. On va simplement distribuer des cartes pour constituer des équipes. Les rouges sont avec les rouges, les bleus sont avec les bleus. Suivant le nombre de joueurs, on n'aura pas le même nombre d'équipes, et on peut également être à 3 si jamais on est en nombre impair. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a nos équipes, on va s'échanger un regard avec notre coéquipier, et on va ensuite voter. On va devoir deviner ce qu'a voté notre coéquipier. Donc par exemple, je pense que mon coéquipier, eh bien, il serait surpris parce qu'il pensait que ses parents c'était des anges gardiens, des gens très très bien, et ça lui paraîtrait étrange. Donc je vais pouvoir voter la carte surprise pour lui. Je pourrais également décider qu'il joue la même carte que moi, parce que du coup les cartes sont pas en double exemplaire. S'il joue la même carte que moi, je vais tout simplement jouer la carte empathie, qui veut dire je pense que tu as joué comme moi, si tu as la même carte, ça sera bon. Mon coéquipier vote également pour moi, et ensuite nous allons passer à la révélation une fois que tout le monde a voté. Donc on va révéler. Donc là, moi j'ai voté 6, et mon coéquipier, lui, il a dit qu'il avait voté la même chose que moi, et qu'il pensait que j'avais la même chose. Donc hop, effectivement, mon coéquipier a bien 6, on a bien la même chose. Par contre, moi je me suis trompé. Donc on n'avait pas le même sentiment là-dessus, en tout cas moi je me suis trompé sur ce que pensait mon coéquipier. En fonction du nombre de réponses justes qu'on va avoir, puisque finalement on a 0, 1 ou 2 bonnes réponses justes, on va avoir 0 points, 0 case d'avancée, 1 point, ou alors 3 points. Et ça c'est pour chaque membre de notre équipe, sachant que l'autre équipe peut marquer quelque chose de tout à fait différent, en fonction de leur performance. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut s'expliquer nos choix, expliquer nos émotions, et c'est là que le jeu est vraiment intéressant, c'est qu'on peut rentrer dans le dialogue, dans la discussion, et discuter de nos différentes émotions, et de qu'est-ce qu'on peut ressentir face à une certaine situation. Ensuite, on va rendre les cartes à leur propriétaire, reprendre les cartes équipes, et changer de maître de cérémonie, prendre une nouvelle carte de situation, et à chaque manche, on va pouvoir changer une de ces cartes émotions. Donc par exemple, si le maître de cérémonie n'a plus envie de voir la fierté, il peut retirer la fierté, reprendre un sentiment avec le pictogramme associé, donc on va le remplacer ici par la reconnaissance par exemple. Et du coup ça va changer un petit peu la typologie, la typographie même de la partie. On va jouer un certain nombre de manches, donc si chaque joueur a été maître de cérémonie par exemple, on peut décider de s'arrêter après que chaque joueur l'ait fait. Si on est peu de joueurs, on peut décider que c'est 2 tours de table, etc. Ou alors on peut tout simplement se donner une durée de partie.
Une fois qu'on a atteint la fin de la partie, donc ce point qu'on a décidé, on regarde qui est le plus haut sur cette piste, et nous avons donc un gagnant. Voilà pour Feelings, vous vous apercevez que c'est un jeu qui peut servir à ouvrir du dialogue, mais aussi à s'ouvrir soi-même aux autres. Allez maintenant, à vous de jouer!